en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En grec ancien, ce verset apparaît ainsi. Προσδεχόμενοι την μακάριαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτηρός ημών Ιησού Χριστού. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'expression grecque qui se trouve à la fin du verset. Του Μεγάλου Θεού και σωτηρός ημών Ιησού Χριστού. La plupart des biblistes traduisent cette expression par « de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ ». En 2 Pierre chapitre 1 verset 1, l'apôtre Pierre emploie une expression similaire, «Του Θεού ημών και σωτηρός Ιησού Χριστού», qui est traduit de la même manière que Tite chapitre 2 verset 13. D'après ces deux traductions, Jésus et Dieu seraient une seule et même personne. Or, en Tite chapitre 1 verset 4 et en 2 Pierre chapitre 1 verset 2, Jésus et Dieu sont présentés comme deux personnes bien distinctes, puisque l'on parle de Dieu et de Jésus. Nous pouvons donc nous demander, ces versions de la Bible traduisent-elles correctement la fin de Tite chapitre 2 verset 13 et de 2 Pierre chapitre 1 verset 1 ? Bon nombre de biblistes traduisent ainsi ces deux expressions parce que dans le texte grec, l'article défini « tout » est absent devant sotiros, ce qui les pousse à croire que, en Tite chapitre 2 verset 13 et en 2 Pierre chapitre 1 verset 1, Jésus est à la fois le Sauveur et Dieu lui-même. Il existe un cas similaire en Matthieu chapitre 21 verset 12. Dans ce verset, il est question de ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il est donc ici question de deux types de personnes bien différentes. Pourtant, l'article « tous » n'est pas présent devant agorazontas. Cependant, nous sommes d'accord que les deux personnes dont il est question ne pouvaient être à la fois ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. En fait, en grec ancien, lorsque deux noms sont liés par une conjonction, par exemple « quai », et que le premier des deux noms est déjà précédé par un article, il n'est pas essentiel de répéter l'article devant le second nom. En conclusion, puisque nous avons vu que dans ce genre de cas il peut être question de deux types de personnes différentes, il serait plus approprié de traduire l'expression « Tu Megalou Theou que soteros imon Isu Christou » par « du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ » et « Tu Theou imon que soteros Isu Christou » par « de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ ». Cette traduction de Tite chapitre 2 verset 13 et de 2 Pierre chapitre 1 verset 1 semble être la meilleure, puisque contrairement à celle proposée par la plupart des biblistes, celle-ci, par exemple pour Tite chapitre 2 verset 13, respecte le style paulinien, et que pour 2 Pierre chapitre 1 verset 1, au lieu de contredire, elle confirme ce qui est dit à la fin du verset 2.